Et si suivre tes propres règles ne faisait pas de toi une rebelle? Bienvenue dans l'épisode 46 du podcast Élève-toi Mindset Gagnant. Aujourd'hui, j'ai choisi comme titre Et si suivre tes propres règles ne faisait pas de toi une rebelle? Je trouvais que ce titre était très parlant. En tout cas, moi, il m'a beaucoup inspiré. Et voilà, donc je vais parler en tu. J'ai un peu l'habitude de parler en vous, des fois en tu, et en fait, je m'en mêle. Donc là, cet épisode, je vais le faire en tu, comme ça, il sera beaucoup plus impactant. Quand tu l'entendras, tu te sentiras tout de suite concerné et c'est ça l'objectif. Donc je vais d'abord faire une introduction et ensuite il y aura trois parties. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai cru longtemps. J'ai cru que pour être aimée, respectée et choisie, je devais être douce, je devais être souple, je devais être raisonnable. En gros, je devais en fait pas déranger. Alors j'ai appris à me tempérer, à rentrer dans le moule, à pas faire trop de bruit, à être la fille bien, celle qui arrange tout le monde. Et pendant ce temps-là, je me suis oubliée et en fait, ce que je savais pas, c'est que je me trahissais. Un jour, j'ai senti que si je continuais comme ça, j'allais juste m'éteindre. Et même que je m'étais déjà éteinte, mais que j'allais encore m'éteindre beaucoup plus. Et c'est ce jour-là où j'ai compris une chose, c'est que si je voulais vraiment me sentir vivante, je devais arrêter de faire semblant. Mais franchement, choisir de vivre selon ses propres règles, ça fait un petit peu flipper quand même, parce que on a peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être mal vu, parce qu'on rentre plus dans un cadre. On a peur d'être un peu traité d'égoïste, à force de dire non, alors qu'on a toujours dit oui, d'être traité de rebelle, d'insociable et tout ça. Et en fait, j'ai envie de vous dire, de te dire, et si c'était l'inverse qui se produisait? Et ça m'amène à la première partie, pourquoi on croit qu'il faut rentrer dans le moule. Depuis toujours, on nous apprend à bien faire, à dire oui gentiment, à pas déranger, à être facile à vivre, bien élevé, comme il faut, et tout ça, tout ça. Et en fait, à force de vouloir plaire, on s'ajuste, on se lisse, on s'oublie, on fait des choix qui ne nous ressemblent pas, on dit oui alors qu'on pense non, on sourit quand on a envie de pleurer, et un jour, on se regarde dans le miroir et on se reconnaît plus. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Enfin, quelques années, ça fait déjà 10 ans, un peu plus même que 10 ans. Enfin, ça fait longtemps et pas longtemps. Et en fait, c'est pas parce qu'on est paumé, c'est pas parce qu'on a tout raté, c'est juste qu'on est devenu étrangère à ce qui compte vraiment pour nous, à force de s'effacer, à force de vouloir paraître bien aux yeux des autres et de faire comme on devrait être et comme on devrait faire. Et là, j'arrive à la partie 2, ce qui se passe quand tu recommences à te choisir. Quand tu décides de t'écouter de nouveau, ça secoue, ça fait des vagues. Quand tu commences à dire non, à poser tes limites, à refuser de faire semblant, en fait, c'est vraiment pas confortable. C'est vraiment pas confortable parce que ça bouscule des habitudes qu'on a ancrées depuis des années, des rôles qu'on s'est donnés, qu'on a pris. Et, et vraiment, c'est hyper inconfortable. Mais derrière l'inconfort, il y a quelque chose de magique. Et ce truc magique, c'est qu'en fait, tu commences à vibrer, tu commences à mieux respirer, tu arrêtes de te battre pour exister. En fait, tu existes simplement. C'est tout un cheminement, mais c'est un cheminement qui est faisable pour tout le monde et qui est hyper intéressant. Ça chamboule, ça bouscule, ça fait des vagues et tout ça. C'est très inconfortable suivant les situations, mais franchement, c'est juste la voie vers une renaissance. Et à partir de là, en fait, bah, tu cherches plus à convaincre, tu rayonnes parce qu'en fait, tu es juste toi. Et, et la vie des autres, le regard des autres, il devient de moins en moins important. Après, c'est vrai qu'on est toujours quand même, enfin moi je remarque pour moi, ouais, j'ai toujours, ouais, je me demande toujours suivant quoi, qu'est-ce que les autres vont penser et tout ça, mais vraiment de moins en moins et quasi plus, ça dépend pourquoi. Et c'est justement à partir du moment où tu commences à rayonner, à être juste toi, que les vraies connexions, elles commencent à se faire, que les vraies relations se construisent et on fait des relations où tu peux juste être toi, sans filtre, sans masque, sans rien du tout, juste toi.
et, et tu attires les gens qui vont être comme toi et c'est des relations qui sont magiques, qui sont magnifiques. Et là, j'arrive à la partie 3 avec le titre «Et si c'était pas de la rébellion, mais de la fidélité à toi-même?» Beaucoup de gens confondent s'écouter avec s'opposer. Être fidèle à toi-même, c'est pas te battre contre les autres, c'est juste choisir de ne plus te battre contre toi-même. Je trouve cette phrase, elle est très, très belle, enfin, je l'aime beaucoup et c'est pas de la rébellion, c'est en fait juste du respect envers toi-même et aussi, ben, c'est aussi une forme de soulagement parce que quand on a juste à être nous-mêmes, ben, ça prend beaucoup moins d'énergie, ça prend beaucoup moins d'énergie, on peut vraiment, se sentir libre de faire ce qu'on veut faire, de dire ce qu'on veut dire, après toujours dans le respect bien sûr, et on n'a plus besoin de se justifier. En fait, tu as plus besoin de te justifier, tu as plus besoin d'expliquer pourquoi. Des fois, voilà, tu pas envie de ça et souvent on se justifie et là, une fois que tu es toi-même, tu plus à te justifier parce que tu es tellement ancré dans ta posture que tu dis non et c'est tout. Voilà, c'est non, point et tu plus besoin de faire, ben, plein de choses pour qu'on t'accepte. Parce que toi, tu vas t'accepter comme tu es et après ça t'est vraiment égal de si on t'accepte ou pas comme tu es, parce que tu sais que les personnes qui vont t'accepter comme tu es, ben, ça sera justement les personnes que tu vas côtoyer. C'est les personnes qui vont te permettre de t'élever encore et encore plus. Et à partir de ce moment-là, tu fais tes choix en fonction de toi, en fonction de ce qui te nourrit, de ce qui te respecte aussi et finalement, bah, aussi de ce qui t'aligne. Et et c'est magique, vraiment, c'est tellement, tellement, tellement magique et c'est enfin, il faut vraiment le vivre pour le comprendre et pour le ressentir, et je peux que t'encourager à vivre cette expérience et ouais, donc non, suivre tes propres règles, c'est pas être rebelle, c'est pas tourner le dos au monde, c'est juste tourner enfin vers toi et voilà, t'as pas besoin d'en faire plus, t'as juste besoin de ne plus te trahir. C'est voilà, t'es juste toi et c'est immense, c'est vraiment immense et magique comme je viens de le dire. Voilà, donc j'arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a créé des déclics parce que c'est quand même le but de mes épisodes de podcast, c'est que ça crée des déclics, ça crée des prises de conscience. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et si cet épisode, il t'a parlé, tu peux sans doute le partager autour de toi à quelqu'un voilà, qui a besoin de l'entendre. Et surtout, oublie pas que quand tu choisis d'être fidèle à toi-même, c'est à ce moment-là que tout commence à changer. Et au travers du coaching Déclic Express, je t'aide à mettre ou à remettre en lumière ce qui est ultra important pour toi et que tu as laissé de côté depuis trop d'années, trop longtemps et qui t'éteint petit à petit. Et je te mets le lien dans la description de l'épisode, comme ça, si tu sens que voilà, c'est quelque chose qui t'appelle, n'hésite pas à prendre une séance. Et je t'assure que c'est vraiment le début d'une très très belle histoire, une très grande histoire entre toi et toi. Voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là et puis ben, je te dis à bientôt dans le prochain épisode.